Bonjour et bienvenue sur TV78 pour le début d'une nouvelle saison d'information locale. Très heureux de vous retrouver à la présentation de cette émission, le 7-8 week-end, de l'actualité toujours pour terminer la semaine, mais aussi des idées de sortie pour bien débuter le week-end dans les Yvelines. Voici le sommaire. Semaine de rentrée scolaire, 309 089 élèves ont fait leur retour en classe dans les Yvelines et une fois encore, c'est en pleine épidémie de Covid-19. Nouveaux protocoles, campagne de vaccination dans les collèges et lycées, on vous explique tout dans un instant. Le contexte sanitaire avait justement impacté le tourisme l'année dernière. Qu'en est-il pour cet été avec une météo morose et l'instauration du pass sanitaire? Exemple à suivre et invité Edmond de la Panouse, élu à la CCI Versailles-Yvelines, et Olivier Bigot, président du club hôtelier 78. Et de quoi vous occuper pour samedi, dimanche et le week-end prochain, aussi avec une découverte, vous le voyez, des sports nautiques. Ce sera également au programme de cette émission. Et il sera avec moi tout au long de cette saison pour vous donner ses idées de sortie dans le 7-8 week-end. C'est Bichente Merien Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour. Paré pour cette nouvelle saison sur TV78. En pleine forme, on est prêt à commencer sur les chapeaux de roue. Et il y a déjà plein de choses au programme de ce week-end. Oui, on parlera du Festival des mots ce samedi à Montfort-l'Amaury. Aurore Berger, députée des Yvelines, viendra nous le présenter en tant que présidente d'honneur de l'association organisatrice. Et ce sera tout à l'heure dans le 7-8 week-end. Mais place d'abord à l'actualité. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée ce jeudi 2 septembre en France. C'est l'ouverture d'une autre année scolaire particulière sous le signe du Covid-19 avec en toile de fond la vaccination. Pourtant, le retour en classe suscite moins d'inquiétude que la rentrée précédente, comme l'ont constaté dans les Yvelines Justine Brasier et Antoine Durand. Près de 310 000 Yvelinois ont repris le chemin de l'école ce jeudi 2 septembre. Une nouvelle rentrée dans un contexte de crise sanitaire. Pour les parents, pas d'inquiétude particulière, les élèves ont pris l'habitude. Pas plus d'inquiétude, voire beaucoup moins que l'an passé. Les choses sont bien rodées dans l'école, tout s'est très bien déroulé l'année dernière. Effectivement, les masques sont toujours là, mais on a l'impression que pour les enfants, ça ne change pas grand-chose. Un peu comme l'année dernière. Pour mon fils qui passe en CM2 cette année, ça s'est très bien passé. Comme l'année dernière, même moins stressant, parce que du coup, voilà, ils avaient déjà connu ça l'année dernière. Les protocoles sanitaires diffèrent selon les niveaux. Dans le premier degré, si malgré le maintien des gestes barrières et les précautions prises, un enfant est porteur de la Covid, la classe est fermée pendant une semaine. Dans ces conditions-là, le professeur travaillera à distance avec l'ensemble de la classe. Lorsqu'on est au collège ou au lycée, là, on procède à ce qu'on appelle le contact tracing. Ceux qui ont donc été cas contact, ces élèves-là, et seulement ceux-là, font l'objet d'une éviction. Mais parmi ceux-là, s'il y en a qui sont complètement vaccinés, ils peuvent revenir en classe. Nouveauté de la rentrée, les opérations de vaccination envers les collégiens et les lycéens. Les établissements scolaires ont été liés à 84 centres. Objectif, mettre en œuvre la vaccination selon 2 modalités. Soit les élèves se déplacent vers le centre de vaccination, ce sera la majorité des cas, soit nous ferons venir des équipes mobiles, des centres éphémères dans les établissements. Donc tout cela est prêt et nous sommes prêts à démarrer dès cette semaine et le début de la semaine prochaine sur la vaccination. Pour l'heure, 50% des élèves yvelinois ont reçu une dose de vaccin, 30% disposent d'un schéma vaccinal complet. Du côté des professeurs, la joie bien sûr de retrouver leurs élèves, mais aussi l'inquiétude en raison du temps scolaire perdu l'année dernière. Un appel à la grève a été lancé pour le jeudi 23 septembre. Ils demandent plus de moyens avec notamment la réunion d'un collectif budgétaire pour mettre en place des moyens d'urgence. Les propos sont recueillis par Justine Brasier. Il aurait fallu, même hors temps de Covid, créer des postes. Et on a poursuivi la politique de suppression de postes. Et nous, ce qu'on aurait souhaité, évidemment, c'est qu'il y ait aussi un collectif budgétaire qui soit réuni pour qu'on crée des moyens exceptionnels pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, puisque cette année, nous accueillons dans les établissements des élèves qui ont 2 années scolaires fortement impactées par l'épidémie. La rentrée, c'est aussi l'occasion pour nous de regarder ce qu'il s'est passé durant l'été en matière de tourisme. Juin, mais surtout juillet et août ont été marqués par une météo morose, sans oublier l'instauration du pass sanitaire. Quels impacts sur le secteur dans le département? Avec moi en plateau, 2 invités. Edmond de la Panouse, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines, également propriétaire du Zoo Safari et du château de Thoiry. Et également Olivier Bigot qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le président du club hôtelier 78. Alors je vous propose, avant de démarrer la discussion, de prendre la température dans ce reportage de Mélanie Poquet qui est allée interroger quelques sites yvelinois. Une population plus locale, plus yvelinoise. Après 2 mois d'été, l'heure est au bilan. Le tourisme note une amélioration par rapport à 2020, environ 20% pour l'hôtellerie notamment, selon le département.
Sur l'international, on est plutôt sur la Hollande, la Belgique, l'Allemagne. Mais c'est vrai que les grands touristes qui viennent par exemple à Paris et qui ensuite se déversent sur notre département, cette année n'étaient pas là. Donc au niveau de l'hôtellerie, c'était un vrai sujet. Plus de 10 000 visiteurs de moins du côté de France Miniature sur le mois de juillet. Si les 3 premières semaines de vacances étaient conformes aux attentes des équipes, les 3 suivantes ont vu l'instauration du pass sanitaire le 21 juillet freiner la venue du public. Nos visiteurs sont des familles avec enfants et tous n'étaient pas encore dans un schéma vaccinal complet. Donc la première partie, en tout cas à compter du 21 juillet, a été, elle, plus difficile, et ça pendant 15 jours, 3 semaines, le temps que le parcours vaccinal soit complet. Et après, on est revenu sur la dernière partie de l'été. Des chiffres en deçà aussi pour l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La fréquentation a baissé de 25% en juillet et de 20% en août. C'est vraiment la météo qui est le facteur prédominant. Au niveau des activités qui ont le plus souffert, notamment tout ce qui est activité du parc promenade, donc les vélos, quad, karting électrique, Rosalie, les manèges, la buvette. Là, c'est typiquement familial, on y vient sans réservation et on y vient lorsqu'on se réveille, voilà, le soleil est là. Et là, le soleil n'était pas là, donc voilà, elles ont subi vraiment de plein fouet ces problèmes météo. En 2020, l'été avait été synonyme d'une baisse de fréquentation de 70% pour les différents sites touristiques yvelinois. 2021 serait légèrement meilleur. Plus d'un tiers des professionnels estimeraient que leur fréquentation est en hausse. On l'a compris, peut-être une légère embellie, même si le bilan reste très contrasté. Dans les Yvelines, est-ce que c'est le constat aussi général que vous dressez aujourd'hui, Edmond de la Panouse ? Globalement, sur l'été, il faut compter que les sites ils ont perdu 10-15%. Certains. Il y a une bonne nouvelle, c'est de l'Empire, parce qu'ils sont tout neufs, et eux, ils ont continué leur progression, et ça, je suis très heureux pour eux. Mais Thoiry, c'est quand même globalement bien maintenu, avec un petit creux sur à peu près une semaine ou deux, le temps de mettre en place notre centre de vaccination lié au pass sanitaire. Certains châteaux comme Breteuil ont pu faire face au pass sanitaire, et ont pu se maintenir. D'autres ont un peu subi. Il y a quand même une baisse globale. Ce qui est important vraiment de retenir, c'est que les entreprises et tous les châteaux, que ce soit les châteaux, les monuments, les musées, ont quand même un peu souffert de cette mise en place. C'est compliqué pour des bâtiments, pour tout ce qui est lieux fermés. Oui, il y a eu clairement un effet pass sanitaire en plus de la météo qui est venu s'ajouter aussi, les météos moroses. Mais tout ce qui est en extérieur, que ce soit les sites comme l'espace Rambouillet, France Miniature, Thoiry, la bergerie, tout ce qui était en extérieur, ça a un peu aidé, mais non, c'est vraiment chaque site a fait face de manière différente en fonction des moyens qu'il avait, et aussi des installations. C'est plus facile quand vous avez un centre de vaccination sur place, bien sûr, que quand vous n'en avez pas, pour pouvoir être ouvert au public. Avec peut-être aussi un moment de latence au moment de l'instauration, les gens ne savaient pas s'il était obligatoire sur certains sites, etc. Ça peut être aussi... Il y a eu une grosse semaine de flou, ça c'est sûr. Et puis surtout, mais ce qui a fait plus mal, je dirais, c'est la météo. On a quand même un été qui était quand même frais dans le nord de la France. Et un public, des touristes français qui sont restés en France, mais qui sont allés vraiment sur les côtes. Et on l'a vu, donc c'est la moitié sud, on en a profité, tant mieux pour eux. Nous, la moitié nord, c'est sûr du pays, on a beaucoup souffert de ce côté-là. Et puis très peu de touristes étrangers, ça c'est sûr. Ça fait beaucoup de mal, plus pour le tourisme culturel, principalement. Olivier Bigot, du côté des hôteliers aussi, même constat. Il y a eu vraiment un effet pass sanitaire et un effet météo aussi dans les Yvelines. Il n'y a pas forcément l'effet pass sanitaire à la base. Je dirais que je suis beaucoup plus contrasté que dans le reportage. On parle d'une embellie de 20% par rapport à l'année dernière. Elle n'est pas réelle. Par rapport à l'année dernière, oui, il y a une embellie, mais d'abord, elle n'est rien en mesure par rapport à 2019. On est plutôt sur des moins 50% de manière générale, que ce soit juin, juillet, août, je n'ai pas les statistiques de in extenso, pardon. En ce qui concerne, je dirais, des statistiques plus locales, des membres donc, de mes hôtels, vous avez enquêté auprès de vos membres. J'ai à peu près 30% des membres qui ont répondu à ma statistique récente sur juin, juillet, août. Et alors, il y a de très grands contrastes. Il y a des hôtels qui ont fait, je dirais, la même chose que l'année dernière et voire mieux qu'en 2019. Ça dépend du positionnement. Le moyen de gamme a moins souffert. Le plus haut de gamme a été très impacté. Le reste encore. Pourquoi ? La segmentation clientèle internationale a un impact réel. Et là, on est encore sur des chiffres dramatiques.
Quant au pass sanitaire, bien sûr que c'était un enjeu supplémentaire pour la restauration, puisque évidemment, beaucoup d'hôtels ont une offre de services de restauration, et c'est une difficulté supplémentaire à mettre en œuvre et parfois un frein pour les clients. Et du coup, une fois ce constat dressé, les perspectives, alors je précise que vous allez être le directeur général d'un établissement qui va ouvrir à Jouer en Josas très, très prochainement. Oui. Les perspectives pour les hôteliers, quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt l'inquiétude sur les prochaines semaines qui vont arriver? Oui, on reste toujours inquiet, mais néanmoins mobilisé et motivé à faire la promotion de la destination, ou des destinations, notamment des Yvelines, bien sûr. Il y a un petit peu de séminaires, donc là évidemment on n'est plus sur la partie estivale, je dirais vacances, mais il y a des séminaires, des petits séminaires qui s'organisent, donc là il y a une réelle demande, et tant mieux, ça donne déjà un peu d'activité. Et puis du court séjour. Les Franciliens adorent la verdure, donc on a quand même un atout majeur dans les Yvelines. On a beaucoup d'espaces extérieurs, comme le disait Edmond, mais en l'occurrence, les hôtels sont aussi situés dans des espaces plutôt bucoliques, et ça plaît. Les Parisiens, les Franciliens, je dirais dans le sens plus large, aiment aussi sur des destinations qui ont une offre alors plus complète. Typiquement, s'il y a un spa, un bon restaurant, ça fonctionne. Le mot de la fin en 30 secondes, Edmond de la Panouse, vous souhaitiez passer un appel sur ce plateau. Oui, j'invite les Franciliens et particulièrement les habitants des Yvelines à se tourner vers déjà leur commerce et leurs artisans de leur ville, parce qu'ils en ont besoin aussi en sortie de crise, il ne faut pas les oublier. On a monté un club escale pour les croisières et qui pourrait inciter aussi les touristes étrangers quand ils vont venir de les découvrir au niveau de la chambre de commerce. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que j'invite aussi à aller sur le site passemalin.fr. Il y a 67 sites touristiques, culturels et de loisirs qui participent à cette opération entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Allez visiter les sites de proximité, c'est le meilleur moyen de les soutenir. Ils sont là pour vous, ils font plein d'événements. Regardez les événements qu'ils font, plein d'événements originaux. Et vous avez des offres comme ça qui sont valables toute l'année. Le message est passé. Merci à vous deux, Edmond de la Panouse, Olivier Bigot, d'être venu nous livrer ses premières tendances sur le tourisme estival sur le plateau de TV78. L'été 2021 finit donc presque, mais pas encore. N'oublions pas qu'il se terminera officiellement l'été le 22 septembre prochain. Alors pour les chanceux qui ont été loin des Yvelines et qui auraient manqué les événements marquants de juillet et août, petit rappel avec Célia Gatsongo. Été 2021 particulier dans les Yvelines avec l'instauration du pass sanitaire. Depuis le 21 juillet, il est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture comme les musées ou cinémas. Ces derniers ont vu une chute de la fréquentation de 70%. Il est aussi indispensable depuis le 9 août pour aller manger au restaurant. S'en est suivi les centres commerciaux. Pass sanitaire exigé lundi 23 août dans 14 centres commerciaux des Yvelines pour être finalement suspendu 2 jours après par le tribunal administratif de Versailles. L'été yvelinois 2021 a été marqué aussi par le sport. Ils sont revenus sourire aux lèvres et médaille au cou. Les 11 athlètes yvelinois ont brillé lors des Jeux Olympiques de Tokyo qui se déroulaient du 23 juillet au 8 août. Un peu plus de 6 médailles remportées comme au triathlon avec 3 représentants du club de Poissy qui ont obtenu la médaille de bronze par équipe mixte. En équitation, même couleur de médaille pour Christopher Six qui finit 3e en concours complet par équipe. Les Yvelinois reviennent aussi avec 2 médailles d'or en handball pour le Versaillais Valentin Porte et en judo par équipe mixte pour Guillaume Chen du club de Sartrouville. Ils étaient nombreux à venir applaudir Tadej Pogačar, double vainqueur du Tour, ou encore le champion du monde Julian Alaphilippe. La dernière étape du Tour de France s'est lancée à Chatou le 18 juillet. C'est la 4e année consécutive que la grande boucle s'élance des Yvelines. Côté politique, le Conseil d'État a enfin tranché, l'élection municipale à Trappes a été annulée mi-août, le feuilleton judiciaire qui opposait le maire de Trappes, Ali Rabé, et son opposant au conseil municipal Othman Nasrou a pris fin. Ali Rabé a été sanctionné par ses actions de propagande qui ont faussé le verdict des urnes. De nouvelles élections se tiendront les 10 et 17 octobre 2021. Un nouveau duel s'annonce entre les deux rivaux. Valérie Pécresse a annoncé jeudi 22 juillet sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022. Elle venait tout juste d'être réélue pour un second mandat à la présidence de la région Île-de-France. Son programme sera basé sur la volonté de restaurer la fierté française. Elle souhaite participer à la primaire de la droite. C'est un chantier d'envergure qui débute à Trappes. Le pont Marcel Cachin a été démoli dans la nuit du 17 au 18 août. Il surplombait la route nationale 10 au niveau de la mairie de la ville. C'est une première étape pour ce chantier de 6 ans, l'enfouissement de la nationale 10 menée par la direction des routes d'Île-de-France.
Et pour terminer, ça a été pour lui son plus bel été. Le chef Erwan, restaurateur à Bourdonnais, un village yvelinois de 500 habitants, a vu les clients affluer dans son restaurant. Grâce à une blogueuse qui a recommandé sa cuisine et une vidéo vue plus de 37 millions de fois, le chef est devenu célèbre et fait salle pleine midi et soir. Et maintenant le retour de Bichente Myriam Santi-Esteban qui, je le sais, est paré à vous donner l'envie de sortir ce week-end dans les Yvelines. Beaucoup de possibilités, Bichente. En effet, comme nous le disions tout à l'heure, ce samedi 4 septembre, c'est le Festival des mots à Montfort-l'Amaury, une journée entière consacrée au métier du livre, au programme des conférences données par des professionnels, des rencontres et des ateliers. Pour nous en parler, Aurore Berger et Valérie Valette de l'association Les Amis du Sud-Yvelines sont avec nous. Bonjour. 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 Vous êtes la présidente et la présidente d'honneur de l'association Les Amis du Sud-Yvelines à l'initiative de l'événement. Quel est l'objectif de cette journée? C'est de mettre à l'honneur le monde du livre dans son intégralité? Oui, et la culture également, promouvoir, montrer que sur le territoire Sud-Yvelines, il y a énormément de talents, que ce soit sur le plan littéraire, que sur le plan artistique. Et puis une année aussi où on a été quand même beaucoup séparés les uns des autres, privés de ce lien direct avec les artistes. Et ici, dans le sud des Yvelines, on est au château de Grousset, où on accueillera le public demain à Montfort-l'Amaury. Et on a la chance d'avoir des auteurs, des artistes, des sculpteurs, des troupes aussi, des compagnies artistiques. Et donc, on les met à l'honneur. Demain, c'est un événement qui est gratuit et ouvert à tous les publics. Et comme je le disais, une bonne partie de la journée sera consacrée aux conférences autour du livre, son histoire, son utilité. Quels seront les sujets abordés ? Alors, nous allons parler de l'album jeunesse, entre autres, et du rôle de l'image dans l'album et en littérature, en jeunesse. Voilà. En fait, l'idée, c'est de partir de tout le parcours du livre. Donc on part de l'idée, de sa conception, de son illustration, y compris avec celles et ceux qui le façonnent, au sens propre du terme, avec des relieurs, avec des typographes qui vont montrer aussi quels sont leurs métiers, avec des métiers qui potentiellement pourraient parfois disparaître, s'effacer, et puis avec des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, des auteurs, des illustrateurs. On a vraiment essayé de réunir tous les métiers qui gravitent autour du livre, et en faisant vraiment la part belle à celles et ceux qui sont sur le territoire des Yvelines et du Sud-Yvelines, avec par exemple aussi un partenariat avec la maison Jean Monnet, qui est juste à côté à Bazoches-sur-Guyonne, et avec des intervenants qui nous viennent du Luxembourg, un petit peu plus loin que les Yvelines, et qui viendront parler de la place du livre au sein de l'Europe, tout simplement, et comment ça façonne l'Europe. Et en même temps, on souhaite mettre en lumière le réseau Au fil des pages, qui est un réseau de médiathèques sur le territoire Sud-Yvelines et qui est constitué à la fois de professionnels et de bénévoles. C'est aussi un peu rendre hommage au travail qui est fait tout autour de la lecture et du livre. Et en 2 mots, rapidement, la journée se terminera par une pièce de théâtre, c'est ça ? Exactement, parce qu'il se trouve en plus qu'en 2022, ce sera l'anniversaire Molière, puisque ça fera 400 ans que Molière nous aura quittés. Et donc, on va clôturer, parce que les mots, c'est aussi les mots qu'on met en scène. Et donc, c'est la troupe de théâtre et Sarabande qui viendra clôturer à 19h avec une pièce qui s'appelle « Et Molière dans tout ça ». Merci Aurore Berger et Valérie Valette d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que le Festival des mots se tiendra demain, samedi 4 septembre, de 9h30 à 20h, une journée entière consacrée aux livres et ses métiers. Et à présent, Bichente, pour les passionnés de 7e art, on va continuer de dérouler le programme des activités à faire dans le week-end. Les Yvelines font leur cinéma, c'est bientôt la fin. Et autrement dit, c'est se faire une toile à la belle étoile, les Yvelines font leur cinéma. Oui, c'est ça, Grégory. C'était l'une des animations du département et des communes des Yvelines tout au long du mois d'août. Ça continue en septembre avec encore 12 séances en plein air prévues. Ce mardi 7 septembre, par exemple, vous pourrez revoir un classique du cinéma français à Clairefontaine en Yvelines, Astérix et Obélix contre César. C'est moi ce village! Et Grégory, si je vous dis « J'ai glissé, chef », ça vous fait penser à quoi ? Je sèche, mais c'est un film assez ancien quand même, je pense. Oui, exactement. C'est la 7e compagnie. Ce sera l'un des 3 derniers films diffusés pour la dernière journée de l'événement vendredi prochain, le 10 septembre.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site yveline-info.fr. Et pour compléter le programme du CNT, un classique en cette rentrée, et il est important pour nous parce qu'on pratique des activités sportives dans un club, c'est les traditionnels forums des associations. En effet, ça se déroule ce week-end ou le week-end prochain, celui du 10 septembre selon les communes. Comme chaque année, c'est l'occasion de découvrir ou de vous réinscrire à de nombreuses activités pour l'année qui débute. Pour connaître la date et les programmes de vos communes, rendez-vous sur les sites internet de vos mairies. Alors le week-end, c'est aussi l'occasion de s'essayer à de nouveaux sports. Pourquoi pas de nouvelles pratiques, Bichente, de découvrir ces pratiques. Les sports nautiques, par exemple, avec un terrain de jeu sur la Seine. D'ailleurs, Grégory, vous êtes essayé au wakeboard et au wakesurf du côté de Villennes-sur-Seine. Et si on regardait le reportage ? Vivre une expérience de glisse directement à proximité de Paris, impossible vous me direz. Eh bien si, c'est possible. Ici à Villennes-sur-Seine, le club Wake and Glisse vous accueille au sein de sa base nautique pour des activités. Et on en parle avec son gérant, Alexis Sénéclose. Bonjour Alexis. Bonjour. Déjà ici, on est dans un cadre un peu exceptionnel, on peut le dire. C'est la Seine qui nous permet de faire ces activités. Exactement, tout à fait. On est très proche de Paris, on est à 20 minutes. Donc on est directement sur la Seine, on est sur un petit bras mort. Donc, vous voyez le bateau qui est là, qui nous sert à faire des sports nautiques. C'est destiné exclusivement à ça, éventuellement des petites balades, et on peut pratiquer tous les sports nautiques tractés. On va essayer deux sports aujourd'hui, deux pratiques, wakeboard, wakesurf. Exactement. Quelle est la différence entre les deux? Donc voilà, donc deux sports tractés. Voilà, vous avez par exemple une planche de wakeboard, c'est encore assez connu. On est proche du ski nautique, donc on est tiré par le bateau avec le palonnier, des chaussées directement sur la planche. Voilà, donc après le principe c'est de sortir de l'eau, de rester tracté par le bateau, de faire des figures sur la vague. Donc ça c'est pour le wakeboard. Wakeboard, exactement. Et le wakesurf du coup? Donc wakesurf un peu différent, la pratique est à peu près la même. On sort toujours avec une corde en main, corde beaucoup plus courte, on est à peu près à 3-4 mètres du bateau, on tire beaucoup moins vite. Et le principe ensuite, donc là vous avez vu, pas de chausse aux pieds, donc on met directement les pieds sur la planche, on se rapproche du surf traditionnel qu'on connaît en mer. Tout le monde peut en faire, est-ce que même si on est débutant on peut s'initier avec vous? Tout à fait, ça commence à partir de 7-8 ans sur du wakeboard, wakesurf c'est un peu plus compliqué. Ski nautique on peut commencer encore un peu plus jeune, 6-7 ans, et après c'est destiné à tout le monde bien sûr. C'est parti pour le test? Allez, go! C'est parti pour l'embarquement sur le bateau qui va me tracter durant les activités. Notre terrain de jeu aujourd'hui, la Seine bien sûr, au niveau de l'ancien pont de Poissy. Et comme c'est une première pour moi, une certaine forme d'appréhension se lit sur mon visage. Je débute avec le wakeboard, après m'être équipé, j'écoute avec attention les conseils de Julien, et puis c'est la mise à l'eau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les débuts sont laborieux. Au bout de la 9e tentative, j'arrive enfin à sortir de l'eau et à tenir sur la planche une poignée de secondes. La fatigue se fait ressentir, il est temps de faire une pause et d'observer. Vient l'heure ensuite d'essayer le wakesurf. Cette fois-ci, les pieds ne sont pas attachés à la planche. Le premier essai est raté, puis miracle, enfin une tentative réussie. J'ai réussi à tenir debout 1 minute. Et ça y est, je viens de terminer ma session et justement avec moi il y a Julien May qui est gérant associé qui m'a un peu guidé dans cette initiation. Comment tu m'as trouvé Julien? Bah, pour un début c'est jamais trop évident mais tu t'en es bien sorti, hein. Tu as réussi à sortir en wakesurf donc c'est déjà pas mal. En général on a toujours 10-15 minutes, assez complexe au début mais la session suivante à mon avis tu seras debout et puis tu pourras déjà bien t'amuser et surfer la vague. Et donc là j'ai essayé le wakesurf, le wakeboard et il y a d'autres activités qui sont proposées par Wake and Glisse. Ouais, donc on peut aussi faire du foil, du ski nautique, du mono et puis après on a aussi les sports un peu plus tranquilles du type paddle, histoire de se balader sur les canaux un peu plus tranquillement quoi. Et donc pour les activités que j'ai testées, pour une initiation de 15 minutes, comptez une quarantaine d'euros, une session en groupe d'1 heure, 150 € et les activités ici à cette base nautique de Villennes-sur-Seine sont ouvertes jusqu'à fin novembre.
Un bel exemple d'apprentissage du wakeboard, hein, Grégory. Au fait, d'ailleurs, je crois qu'on a un petit ralenti sur votre technique. Est-ce qu'on peut revoir ça? Allez-y. On va regarder ça. Vous voyez, j'arrive à maintenir, mais je m'écroule tout de suite. Un beau plongeon. Hein, un beau plongeon. Ouais. Ouais, je suis gardien de but, donc j'ai la technique qui est aiguisée déjà, mais ça va. Ça n'a pas fait trop mal. Je rassure les téléspectateurs qui veulent s'y essayer. Hein, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je salue Alexis et Julien. Hein, c'est une équipe très sympathique qu'on a rencontrée avec vous, Bichente, et aussi avec Mickaël Elmidoro, qui était là pour ce reportage. Alors, on va refermer cette émission avec une nouveauté. Vous avez parlé des idées de sortie de ce week-end. On va se projeter aussi, monter dans votre machine temporelle pour le week-end prochain, pour voir ce qu'il se passe aussi pour les week-ends, le week-end du 11 et 12 septembre. Oui, dans le même registre que les Yvelines font leur cinéma, les opéras d'été auront lieu chaque samedi de septembre. Des projections de ballet au clair de lune sur un transat seront proposées. C'est tout à fait gratuit. On essaie de faire des repérages sur des lieux en plein air. Alors cette année, on n'a pas été forcément gâtés cet été, mais là, comme il fait beau aujourd'hui, on se dit que sur septembre, puisque ça démarre le 4, eh bien, on aura du beau temps et qu'on pourra, en plein air, eh bien, avoir des écrans géants pour pouvoir eh bien, avoir des œuvres intéressantes, passionnantes et des œuvres connues quand même dans l'ensemble. 3 œuvres incontournables seront diffusées, Le Songe d'une nuit d'été, Le Barbier de Séville et Les Indes galantes. 12 villes ont été choisies pour couvrir les 4 week-ends de septembre. Rendez-vous donc dès ce samedi 4 septembre aux Brévières, à Orgeval et Orsonville. Début des projections dès que le soleil se couche. Prévoyez donc une petite laine. Pour finir, la ferme du Manet qui, comme moi, cette année, fête ses 30 ans. Oui, exactement Grégory. Pendant tout le week-end des 10, 11 et 12 septembre, donc du vendredi au dimanche, marché du terroir, animation, concerts, escape game et j'en passe, de nombreuses activités seront à découvrir. Voilà, c'est à découvrir tout le week-end sur ce site de la ferme du Manet qui, je le rappelle, fête ses 30 ans. Merci Bichente. Et c'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission, une deuxième. Oui, on enchaîne dès vendredi prochain ici sur le plateau TV78. On aura peut-être rodé déjà l'exercice et vous précisez aussi qu'il y a le retour de vos éditions locales du journal à partir de lundi au jeudi à 18h pour connaître tout de l'actualité locale yvelinoise. D'ici là, passez un excellent week-end sur TV78.